tu peux lui faire quelque chose. Personne ne t'empêche de pousser des cris de joie pour Jésus. Oui, où sont des cris de joie? C'est un culte de célébration. Où sont des cris de joie? Je répète encore. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous écouterons nos témoignages juste après le message. Parce que vous devez savoir, je ne sais pas si tu le savais, ou soit je t'informe, ou soit je te confirme, il y a un Dieu dans cette maison. Amen. Oh, ouais, ton amen. Amen. J'ai dit, il y a un Dieu dans cette maison. Je le répète une troisième fois pour que tu le comprennes. Il y a un Dieu dans cette maison. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur, ou le resaluer, l'embrasser, le bien-aimé qui est à ta gauche, à ta droite. Gloire à Dieu. Alors que nous sommes debout, je nous invite à aller rapidement, s'il vous plaît, dans le livre de 2 Rois chapitre 5, versets 24 à 27. Par économie du temps, nous allons lire que 3 versets, mais je vous conseillerais d'aller lire tout le chapitre 5, qui est riche d'enseignements. 2 Rois chapitre 5. Allez lire du premier verset jusqu'au 27e. Mais pour nous, nous allons lire que du verset 24 au verset 27. La semaine dernière, nous n'avons pas eu le temps de terminer notre thème ô combien merveilleux des cultes des familles au deuxième culte, qui dit Amen. N'est-ce pas qu'on a été bénis au deuxième culte? Où est ton Amen? Amen. J'encourage encore une fois tout le monde à faire les 2 cultes, car pour l'heure, demain je ne sais pas, mais pour l'heure, à 2 cultes, il y a 2 messages différents. Amen. J'insiste, je dis bien pour l'heure. Demain, je ne sais pas, selon ce que Dieu nous mettra à cœur. Mais aujourd'hui, quand tu viens au premier culte, il y a un message. Au deuxième culte, il y a un autre message. Ainsi donc, au deuxième culte, nous finirons ce que nous avions commencé au deuxième culte de la semaine dernière par rapport à notre culte des familles. Et aujourd'hui, nous allons également continuer ce que nous avions commencé la semaine dernière. Vous verrez que ces derniers temps, nous suivons plusieurs choses, que ce soit les mercredis, que ce soit les vendredis, que ce soit les dimanches au premier, les dimanches au deuxième. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que l'église est une école. Amen. Je dis l'église est une école. Amen. Et tu verras, pour tout étudiant, tu veux avoir un diplôme, mais il y a plusieurs matières, il y a plusieurs disciplines que tu dois valider. Tu verras qu'il y aura des matières, il y a les mathématiques, il y a le français, il y a la philosophie, il y a la sociologie, il y a alors qu'à la base, tu dois avoir une licence en droit, par exemple. Mais tu dois passer par plusieurs matières. Alors vous verrez que c'est exactement la même chose que nous faisons. Les mercredis, nous concentrons nos prières actuellement sur les prières du combat spirituel. Les vendredis, nous concentrons nos enseignements sur l'alliance des pères. Et depuis, je crois, 2 vendredis, nous parlons des bénéfices d'être sous l'alliance d'un père. 3 vendredis même. On a abordé plusieurs choses à ce sujet-là. Les dimanches, nous parlons également de l'alliance des pères. C'est le grand thème, le grand chapeau. Merci Jésus. Qui est en train de nous guider en ce moment. Et au premier culte, depuis dimanche dernier, nous avons abordé les conditions pour avoir les bénéfices de l'alliance des pères. Qui dit Amen. Amen. Et la semaine dernière, donc, on a vu que la maturité était très importante pour avoir les bénéfices de l'alliance. Qui dit Amen. Amen. Aujourd'hui, le message que je continue pour aborder, on va dire, une deuxième condition, c'est l'obéissance. La maturité, mais également l'obéissance. Ainsi donc, le thème de mon message de ce matin pour ce premier culte est l'obéissance. Mais j'en ai un deuxième, comme j'aime bien en avoir 2. C'est Géasi. Tu peux encore succéder à Élisée. Car j'en suis convaincu, mon frère, ma soeur, si tu m'entends ce matin, c'est que peut-être tu étais en train de devenir Géasi. Mais Dieu m'envoie comme son serviteur pour te dire « Hey !
tu peux encore revenir sur le bon chemin. Un message, un enseignement, tu peux l'appeler également une exhortation, car je suis venu encourager quelqu'un. Lui dire, même si tu es tombé, même si tu étais en train de tomber, même si tu es tombé depuis longtemps, tu peux encore te relever. Quelqu'un m'entend ce matin dans cette église? Je demande à tout le monde de se mettre debout, s'il vous plaît. Par respect pour la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 5. Je vais lire dans ma version, verset 24. Il est écrit, arrivé à la colline Géasi, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il renvoya ces gens qui partirent, 25. Puis il alla se présenter à son maître Élisée. Ma version dit, il alla se présenter à son maître Élisée. C'est la même version que Brunelia. Et lui dit. Puis il alla se présenter, 25, à son maître Élisée. Lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Géasi, donc, il répond, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Mais Élisée, verset 26, lui dit, mon esprit n'était pas absent. C'est-à-dire, mon esprit était avec toi lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Éternel, nous avons besoin de toi. Alors que ce message sonne comme un avertissement, alors que ce message sonne comme une exhortation, un encouragement, pour dire à toute personne, il est encore temps de sortir de la désobéissance et d'entrer dans l'obéissance. Aide-nous à employer les mots qu'il faut. Je demande que tous les cœurs soient disposés, prêts pour recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. On peut acclamer le Seigneur. Parce qu'avant de nous asseoir, nous pouvons célébrer le Seigneur pour nos chantres, qui font un travail merveilleux. Non, fais-le mieux que ça, frères et sœurs. Leurs chefs ne sont pas là, mais ils font un bon travail. J'aimerais qu'on mette nos mains ensemble, qu'on célèbre le Seigneur avec des cris de joie pour nos sœurs, nos frères, qui font un bon travail. Gloire à Dieu. Prenons place, s'il vous plaît. Géasi, tu peux encore succéder à Élisée. Dis à ton voisin, Géasi, tu peux encore succéder à Élisée. Plus fort que ça, pourquoi je ne vous entends pas? Dis, Géasi, tu peux encore succéder à Élisée. Nous continuons notre belle série. Nous continuons notre beau voyage. Nous continuons notre bon périple, pourrais-je dire également. Où Dieu est en train de nous parler depuis maintenant plusieurs semaines sur ce thème qui est ô combien important, l'alliance des paix. Je ne pourrais pas tout dire, surtout que le temps est déjà passé. J'en profite même pour vous dire, prêtez-moi bien vos oreilles. Je prêcherai 20 à 30 minutes maximum, pas plus. Chers frères et sœurs, je l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines, et je continuerai à le dire, à l'église, bien qu'il y ait plusieurs hommes, plusieurs femmes, de plusieurs horizons, de plusieurs origines, de plusieurs cultures, avec plusieurs projets, plusieurs ambitions, plusieurs personnalités, vous devez savoir qu'à l'église, il doit y avoir de l'ordre. J'ai dit à l'église, il doit y avoir de l'ordre. Frères et sœurs, ne tombez pas sous le piège que de dire, parce qu'il y a le Saint-Esprit, que là où il y a l'Esprit, il y a la liberté, qu'au final, nous sommes tous libres de faire et de dire tout et n'importe quoi. Non, frères et sœurs. Je me rappelle et je vois encore le texte où Paul parle à l'église de Corinthe, si ma mémoire est bonne.
Et il dit, car j'entends dire que parmi vous, d'autres ont mal compris le message de la liberté. Vous arrivez même à échanger vos femmes. Parce qu'ils se disent, Christ nous a affranchis. Maintenant, nous ne sommes plus condamnés. Alors, ils sont partis loin en disant, eh bien, comme nous ne sommes plus condamnés, comme nous sommes libres, je suis libre de prendre ta femme. Et toi aussi, tu es libre de prendre la mienne. Alors, ces choses, diaconesse Annick, arrivent aux oreilles de Paul. Paul leur écrit un courrier en disant, hey, ce n'est pas ça ce que je vous ai prêché. Paul vient rétablir l'ordre. Et il dit le message de la liberté. C'est pas ça. Oui, vous êtes libre de la cupidité. Oui, vous êtes libre de la sorcellerie. Oui, vous êtes libre des condamnations du diable. Oui, vous êtes libre des réclamations sataniques. Oui. Mais que cette liberté ne devienne pas de l'échangisme. On échange nos femmes. On échange nos maris. Ça ne marche pas à l'église. J'ai dit ça ne marche pas à l'église. Ah, je répète, ça ne marche pas à l'église. Alors il recadre les choses. Alors, chers frères et sœurs, on doit comprendre également qu'à l'église, vu qu'il doit avoir de l'ordre, de la discipline, tout en ayant la liberté de l'esprit, il y a un principe divin, et je pèse mes mots en disant cela, qui est l'alliance des pères. L'honneur qu'on doit au Père. L'ordre établi par Dieu. L'ordre divin que l'Éternel lui-même a fait asseoir et a établi. Et donc, je crois maintenant, il y a un bon mois que nous parlons de ça. Et si quelqu'un est béni par ce thème, est-ce qu'il peut m'aider à dire Amen? Amen. Pour introduire rapidement mon propos, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que de toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui s'appelle Géasi. Jamais. J'ai entendu des Matthieu. J'ai entendu des Brunelia. J'ai entendu des Jean, des Jacques, des Pierre, de tout ce que vous voulez. Jamais j'ai entendu un Géasi. Dans toutes les versions, dans toutes les langues. Car peut-être que j'aurais dit, je n'ai jamais entendu de Matthieu, Nadia. Mais j'aurais pu entendre peut-être un Mathéus. On sait que Mathéus, ça vient de Matthieu. Ah, j'aurais dit peut-être. Mais là, frères et sœurs, dans toutes les langues, dans toutes les versions, dans toutes les contrées, jamais j'ai entendu un Géasi. Par la grâce de Dieu, je discute avec des chrétiens qui sont de par le monde entier. En plus, les réseaux sociaux nous facilitent les choses. Frères et sœurs, je discute même avec des chrétiens qui habitent en Corée du Sud. Waouh! Merveilleux. Mais même là-bas, j'ai jamais entendu un frère était, il s'appelle frère Ching Chong. Et frère Ching Chong, ça veut dire quoi? Oh, ça veut dire Géasi. Jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Géasi a laissé une mauvaise empreinte. Géasi a laissé un mauvais témoignage. Géasi, qui peut-être avait bien commencé. J'en parlerai. Géasi, qui peut-être avait tout pour réussir. Il est passé à côté de sa destinée. À cause de quoi? La désobéissance. À cause de la désobéissance, bien-aimé, tu peux passer à côté de ta vie. À cause d'une obéissance tronquée. C'est-à-dire, j'obéis sur ça, mais ça, j'obéis pas. Ça, Dieu comprendra. À cause de ça, frère, tu peux passer à côté de ta destinée. Je disais tantôt, c'est un avertissement, ce message. Mais c'est aussi un encouragement. Pour dire à quelqu'un qui m'entend, frère, il n'est pas trop tard. Tu peux sortir de là. Oh, j'aurais voulu que Géasi entende ce message avant que cette histoire n'arrive. Tu n'es pas Géasi au nom de Jésus. J'ai dit, tu n'es pas Géasi au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, si j'avance, si on essaie de retracer un peu qui est notre ami Géasi. Géasi, frères et sœurs, est le serviteur, si je reprends les mots de la Bible.
C'est le serviteur du grand prophète Élisée. J'en ai parlé vendredi. Élisée, frères et sœurs, qui est cet homme qui a récupéré le manteau d'Élie. Élisée était en train de faire paître les troupeaux de son père. Et là, l'homme de Dieu, Élie, passe et il jette son manteau sur lui, qui veut dire que Dieu t'a choisi parmi les autres pour que tu puisses servir Dieu au travers de moi. Frère, on ne sert jamais Dieu seul. On sert toujours Dieu au travers de quelqu'un. J'aimerais parler à tous les Lucky Luke. Parce que Lucky Luke, frères et sœurs, travaille toujours seul. Personne ne peut dire j'ai aidé Lucky Luke. Personne ne peut dire Lucky Luke c'est mon associé. Lucky Luke travaille toujours seul. Frères et sœurs, en Christ il n'y a pas de Lucky Luke. Oh non, moi je fais tout seul. Ça n'existe pas. Quand on sert Dieu, on sert toujours Dieu à travers quelqu'un. C'est une parenthèse, mais j'insiste là-dessus. On sert toujours Dieu de Genèse jusqu'à ce jour à travers quelqu'un. Quelqu'un m'entend? Et donc Géasi a commencé à servir Dieu à travers Élisée, ce grand prophète. Élisée, permettez-moi l'expression, qui a fait trembler Israël et la Samarie. Frères et sœurs, vous verrez que Géasi en question, il était proche d'Élisée. Géasi n'était pas loin du sacré, il était proche du sacré. Oh, et je l'ai dit dimanche dernier, peut-être que c'est aujourd'hui, il y a des prophètes 2.0 qui font que les prophètes sont aimés, les prophètes ne sont pas craints, les prophètes ceci, mais les prophètes de la Bible, frères et sœurs, lorsqu'un prophète vient, tu dois trembler. Car il t'annonce 2, pas 3, pas 4, pas 1, il t'annonce 2 messages, soit la mort, soit la vie. Soit la mort, soit la vie. Élisée, frères et sœurs, pour vous donner 2-3 exemples, un jour il arrive dans la maison d'une femme. Il sent que cette femme a un empressement, c'est la femme sunamite. Allez lire. Si je ne me trompe pas, 2 Rois chapitre 4, chapitre 3. Et vous verrez que la femme dit à son mari, mais je reconnais que cet homme de Dieu est un saint homme de Dieu. Si je paraphrase, elle dit, je reconnais l'onction qu'il y a dans la vie de cet homme. Lorsqu'il est de passage, avant ou après avoir fait une mission, il passe souvent ici. Elle dit à son mari, Marie, faisons une chambre pour cet homme. Frère, il n'était ni de la même famille, ni de la même tribu, ni de rien. Mais l'esprit convainc le cœur de cette femme. Et cette femme dit à son mari, Marie, faisons une chambre. Et on comprend que la chambre était au-dessus parce qu'il est écrit qu'après cela, lorsqu'Élisée est venu, il est monté dans la chambre. Donc la chambre était à l'étage du dessus. Bien aimé, la Bible ne dit pas, mais c'est moi dans mon imagination, j'imagine. Peut-être que cette femme avait une maison avec un étage. Un rez-de-chaussée, un étage. Cette femme s'est dit, je vais faire un autre étage pour Élisée. Personne lui a dit. Il n'y a pas eu d'appel de fonds. Il n'y a pas eu de communiqué de Brunelia. Elle-même, elle a fait sa propre cotisation. Elle-même, elle a fait ses propres annonces. Elle-même, elle a récolté l'argent. Elle s'est dit, je vais faire une chambre pour l'homme de Dieu parce que je reconnais, c'est un saint homme de Dieu. Qui dit Amen. Et l'homme de Dieu étant sensible au monde spirituel, il voit que cette femme était empressée. C'est-à-dire, j'imagine, elle lui disait, mais viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Tu viens des Ulysses, tu dois aller en mission à Lille, mais tu vas passer certainement vers Sevran. Sors de l'autoroute et viens chez moi, car si tu viens chez moi, je serai béni. Toutes celles et ceux qui bénissent les hommes de Dieu sont bénis. Ouais, j'ouvre une parenthèse que je ferme. Toutes celles et ceux, j'insiste, qui bénissent les hommes de Dieu, eux aussi sont bénis. J'avance. Et frères et sœurs, à ce moment-là, laissez-moi vous dire, Géasi n'était pas ailleurs. Géasi était là. Élisée dort. Le matin, il se lève. Et il réfléchit. Car bien aimé, tu dois savoir, il y a des bénédictions
que tu offres à un homme de Dieu, ça le met mal à l'aise. Il réfléchit. Et là, Élisée réfléchit, dit, mais cette femme, nous sommes ni de la même famille, ni de la même tribu. Mais voilà l'empressement qu'elle avait dans son cœur. Géasi, appelle-moi cette femme. Géasi l'appelle. C'est ce même Géasi qui l'appelle. Et qui dit, le maître t'appelle, la femme s'approche. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu veux que je parle de toi au roi? Est-ce que tu veux que je parle de toi à quelqu'un d'eau placé pour qu'il t'aide? La femme dit non, maître, je n'en ai pas besoin. Et alors que peut-être elle allait lui tourner le dos pour partir, Géasi dit, maître, cette femme n'a pas d'enfant. Notez ceci, les Géasi sont souvent bien inspirés. Ils sont de bons conseils. Les Géasi sont bien inspirés. Ils ont des bonnes stratégies. Parce que là, notre ami Géasi, en fait, a été quelque part, permettez-moi l'expression, le porte-parole du Saint-Esprit. L'homme de Dieu s'est posé la question. La réponse n'est pas venue d'ailleurs. La réponse est venue de la bouche de Géasi. Notez cela. C'est Géasi qui dit, maître, cette femme n'a pas d'enfant. Et c'est là qu'il la rappelle, il dit, viens, Sunam. L'année prochaine, à la même période, lorsque je reviendrai, tu auras un enfant. La Bible dit que la femme dit, maître, ne me trompe pas. En d'autres termes, ne me fais pas une fausse joie. Ne vois-tu pas que je suis vieille, et que mon mari aussi est vieux? Et l'homme de Dieu dit, l'année prochaine, à la même heure. Bon, vous voyez tout ça là? L'année prochaine aussi, à la même heure, la femme a eu l'enfant. Toutes ces choses, Géasi voyait. J'ai dit, premièrement, les Géasi sont de bons conseils. Deuxièmement, les Géasi sont proches du sacré. Ils sont proches du sacré. Parce que notre ami là, c'est pas une histoire qu'on a racontée comme nous. Boris, il a vu ces choses. Il a vu comment en décembre 2019, l'homme de Dieu prophétise. Et qu'en décembre 2020, lorsqu'ils reviennent, la maman a déjà accouché. Ce que personne dans le village a compris, lui il a compris. Lui il était là. Lui il a vu. Et j'imagine, quand c'est arrivé à ses oreilles, que ce que l'homme de Dieu a dit, ça s'est accompli. Géasi a certainement jubilé. Géasi a certainement parlé en langue. Géasi a certainement sauté en disant waouh, power, comme on entend aujourd'hui. Power, man of God. C'est puissant ça. Il s'est réjoui également. Il est inspiré. Géasi est également proche. Troisième chose, qui peut aller avec le deuxième point. Bien qu'il soit proche, il avait un défaut. Géasi était familier. Bien-aimé, ne tombe jamais dans la familiarité avec l'onction. Note cela. La troisième chose, Géasi était devenu tellement proche qu'il en est devenu familier. Bien-aimé, ne sois jamais familier avec l'onction. Ne comprends jamais les choses en te disant, je peux dealer avec l'onction. Oh, ça, l'onction comprendra. Oh, ça, l'homme de Dieu comprendra. Encore, ça, la servante de Dieu comprendra. Non, bien-aimé, on ne joue pas avec l'onction. J'ai dit, on ne joue pas avec l'onction. Car la parole de Dieu dira que la même parole de Dieu est une épée à double tranchant. En d'autres termes, c'est une épée qui peut t'aider à couper la tête du veau pour t'aider à manger un bon beefsteak. Mais c'est l'épée, je pèse mes mots, qui peut aussi te couper la tête si tu ne respectes pas ce que dit la main de celui qui tient l'épée. Je répète, la parole de Dieu, l'onction, frères et sœurs, est une épée à double tranchant qui, numéro 1, peut t'aider à gagner une bataille, qui, numéro 1, peut te faire couper la tête des démons, qui, numéro 1, peut t'aider à pourchasser les sorciers, pourchasser le diable. Gloire à Dieu. Moi-même, je dis amen. Mais, frère, faites très attention.
Car numéro 2, cette même épée peut se retourner contre toi. Et si tu n'obéis pas, la main de celui qui tient l'épée, c'est-à-dire la main de Dieu, cette même épée peut se retourner contre toi et te couper la tête. Amen. Si vous ne dites pas amen, c'est comme ça. Amen. Et c'est mon travail de vous le dire. Que cette épée peut se retourner contre toi. Autre exemple, on peut mettre à fort. Frère, la parole de Dieu, l'onction de Dieu peut avoir un effet boomerang. C'est-à-dire tu l'envoies. Toutes celles et ceux qui ont l'habitude de jouer avec ça, ils savent que plus fort tu envoies, plus fort sera le renvoi. Tu lances le boomerang. Frère, si tu n'es pas prêt, lorsqu'il reviendra, le boomerang peut te tuer. Et Géasi était là. Il voyait. Allez lire. J'ai dit que le chapitre 5, mais allez lire. Chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Allez lire, vous verrez qu'il n'était pas n'importe qui. Et on dit que plus tard encore, cette même femme qui a eu cet enfant miraculeusement, cet enfant arrive à mourir. Oh, ça m'inspire un message que Dieu nous garde. Je prêcherai en 2020 qui s'intitule « Que faire quand le miracle meurt ?» Que faire quand le miracle meurt? Car ton miracle peut mourir. Bien-aimé, le mariage pour lequel tu as prié, tu as jeûné, ce mariage peut mourir. Ou du moins tu peux sentir qu'il est en train de mourir. Que faire? Je sens que ce message bénira quelqu'un. Donnez-moi un peu de temps encore, grâce à Dieu, je le prépare. Et donc j'avance. Un jour, ce même enfant, ils sont dans le champ avec sa mère. L'enfant crie à peine ma tête, ma tête, ma tête. Il était dans le champ avec son père, pardon. Le père renvoie l'enfant et dit allez amener l'enfant chez la mère. On amène l'enfant chez la mère, à peine arrivé, l'enfant est sur les genoux, dit la Bible, de sa mère. Et après ça, l'enfant meurt. Ah! Un enfant que j'ai eu miraculeusement. Seigneur, comment peux-tu permettre que ce même enfant meure? Allez lire. Je n'invente rien, c'est la parole. Cette femme va voir le même homme de Dieu. Frère, je ne dois pas prêcher ça maintenant, mais je te le dis quand même. Lorsque le miracle, tu sens qu'il est en train de mourir, retourne vers la source de ce miracle. Quelqu'un m'entend? Tes affaires, tu sens, tu les as eues ici à l'hôtel. Tu as sacrifié, tu as donné des offrandes. Il y a des paroles de connaissance qui sont sorties d'ici. Tu as reçu. Les affaires commencent à avancer. Et tu sens que les affaires commencent à tanguer. Ne cherche ni à gauche ni à droite. Retourne à l'hôtel. Retourne à la source. Et c'est cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Elle repart voir Élisée. Et dit, homme de Dieu, l'enfant sur lequel tu as prophétisé, oui, il est né, mais voici, il est mort. La Bible raconte qu'Élisée, le grand prophète, prend un bâton. Il dit, Géasi, prends ce bâton. Tu déposeras ce bâton sur l'enfant et l'enfant revivra. Mais quand tu pars, ne salue personne. Oh, le temps est court. Géasi arrive. Et au moment d'arriver, Brunelia, il dépose le bâton sur l'enfant. L'enfant ne se relève pas. Ah! Lui qui a vu le prophète faire de grandes choses. Cette fois-ci, il s'est dit que là, Dieu va m'utiliser par sa grâce. Il prend le bâton de Samuel, il met sur l'enfant. L'enfant ne se réveille pas. Par la révélation, j'aimerais vous dire, lorsque tu mènes une vie de péché, cela bloque l'onction. Je ne sais plus, je crois qu'on est au 4e point. Notez cela. Lorsque tu mènes une vie de péché, frères et sœurs, l'onction ne marchera pas. Ce qui marche avec ton bien-aimé, parce qu'il marche dans la crainte de Dieu, cette même chose ne marchera pas avec toi. Pourquoi? Ton cœur n'est pas pur. Pourquoi? Ton cœur n'est pas saint devant l'Éternel. Pourquoi? Tu es faux devant les gens. Peut-être proche de l'onction, mais tu es fausse devant les gens. Ça ne marchera pas. Moque-toi de qui tu veux. Tu ne te moqueras jamais de Dieu. Hey, il dit à l'homme de Dieu, il dit pardon à Naaman. L'homme de Dieu a dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain.
Et la 7e fois, tu seras guéri. Toutes les gesticulations que Naaman faisait, Géasi regardait. Quand Naaman se fâchait en disant, mais attends, il y a d'autres fleuves qui sont meilleurs que le Jourdain. Géasi regardait. Géasi a vu comment Naaman est venu malade. Et comment Naaman est reparti. Complètement malade, mais il est revenu guéri. Géasi l'a vu, on ne lui a pas raconté, il l'a vu. Et le jour où Naaman revient, il veut offrir des biens, des présents. C'est l'histoire qu'on a lue. Mais l'homme de Dieu dira, je ne prends pas ton argent. Frères et sœurs, j'aime vous dire que parfois, il y a des prédicateurs au milieu de vous. Tu dois savoir, il y a certaines offrandes que tu ne dois pas accepter. Je parle à toutes celles et ceux qui sentent qu'ils sont appelés au ministère. Je parle à tous les prédicateurs, prédicatrices qui sont là. Il y a des fois, chers frères et sœurs, on te donne l'offrande, tu rends l'offrande. Tu dis, je ne prends pas. Est-ce que je veux dire que dans toutes les offrandes, il y a la lèpre? Non. Mais tu dois être guidé par l'esprit. Et quel est cet esprit, soi-disant le Saint-Esprit que tu portes, qui te fait toujours tout prendre? Tout argent, tu prends. Toute invitation, tu vas. Tout restaurant, tu manges. C'est comme ça que beaucoup meurent d'empoisonnement. Frère, il y a des endroits où tu ne dois pas manger. Ma soeur, il y a certaines places où tu ne dois pas aller. Bien-aimé, il y a certaines offrandes que tu dois refuser. Si tu m'entends, dis Amen. Il refuse. Mais Géasi, pour vous dire que le temps est le juge de paix. Le temps nous permet de voir la véritable identité des hommes. Le temps va nous permettre de voir quel est le vrai cœur de la personne. Oui, la Bible dit, le cœur, la bouche parle dans l'abondance du cœur. Mais moi, j'aimerais, si vous me permettez, compléter en disant, oui, la bouche parle par l'abondance du cœur. Mais également, le temps permet de voir la véritable identité du cœur. Le temps, bien-aimé. Oh, j'aimerais parler à une jeune fille qui jeûne, qui prie, Seigneur, envoie-moi un mari, envoie-moi. Et un jeune homme qui se présente, tu sens que c'est lui-même. Prends ton temps. Oh oui, frères et sœurs, qu'importe votre âge, prenez votre temps. Car peut-être que le temps que tu prendras aujourd'hui te fera gagner du temps plus tard. Permettez-moi la tautologie. Le temps que tu prends aujourd'hui t'évitera d'en perdre plus tard. Observe-la. Observe-le. Prie. Regarde. Vois, est-ce que celui-ci, c'est là? Sa destinée et la mienne vont concorder ou pas? Et je vous assure, même moi en tant que serviteur, maintenant, avec les circonstances de la vie, avant de donner une confiance, une responsabilité à quelqu'un, je regarde le temps. J'ai dit, depuis quand il est là? Depuis quand elle est là? Non, c'est pas assez. Je prends mon temps. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Et là, on voit que Géasi, il a vu l'argent. Car frères et sœurs, Élisée n'a pas vu cet argent. Géasi a bien vu. Il a dit, ah, maître. Tout ça là, Marina. Mais combien d'églises on peut bâtir avec ça? Mais combien de sacrifices et d'holocaustes à Dieu on peut faire avec ça? Oh, le temps est court, mais sinon j'aurais fait le lien parce qu'ils ont des points communs, les deux gars. Géasi et Judas. Ils ont des points communs. Déjà, j'ai jamais entendu ni Géasi, j'ai jamais entendu aussi quelqu'un qui s'appelle Judas. Jamais. Peut-être vous déjà, hein? Moi jamais. Mais vous verrez également qu'ils avaient les mêmes réflexes. L'argent, la cupidité, la désobéissance. Et vous verrez que lorsque cette femme prend le parfum, qu'elle le casse et qu'elle prend ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus, tout le monde dit Hosanna, Hosanna, sauf un qui dit oh. Mais avec ce parfum, on aurait pu le vendre. Et avec l'argent récolté, on aurait pu donner aux pauvres.
menteur. Menteur, Judas. Parce que le verset d'après dira, il disait cela parce qu'il prenait l'argent de la caisse. Qui m'entend? Et Géasi, je chute avec lui. Quand il voit cet argent, il dit non. Ah, si Élisée a laissé ça, moi je dois récupérer. Naaman est renvoyé. Il part avec ses chars, avec sa cavalerie. Et il voit quelqu'un qui les suit. Je ne sais pas s'ils avaient des rétros ou pas à Diakrala à l'époque. Mais il voit quelqu'un qui les suit. Oh, Naaman dit, oh, faites arrêter. Que se passe-t-il, Géasi? Il dit, en fait, nous avons un petit problème. Le maître avait oublié, hein, je paraphrase. Mais en fait, on a eu un besoin subitement d'argent. Les Géasi notaient également cela. Ils sont des très bons menteurs. Frères et sœurs, j'aime vous dire qu'il y a des péchés qui vont ensemble. Toute personne cupide, toute personne désobéissante est un bon menteur. Il y a des péchés qui vont ensemble. Et là, Naaman se dit, oh, mais après tout, j'étais venu avec ça, mais on m'a renvoyé. Que je donne à toi, que je donne à Élisée, c'est la même chose, parce qu'après tout, je ne vois que toi. Il lui donne, pire encore, il lui donne même des serviteurs. Il dit qu'ils aillent t'accompagner. Et lorsque Géasi rentre, car frères et sœurs, je ne dis pas que une faute avouée est à moitié pardonnée, non. Mais là, c'est moi qui parle. Je me dis qu'une faute, tu sais, qu'on vienne soi-même avouer. Moi, humainement parlant, je vous dis honnêtement, lorsque quelqu'un dont j'ignore le mal vient directement pour dire « Père, je suis tombé », j'honore quelqu'un comme ça. Parce que frères et sœurs, humainement parlant, tu peux me mentir. Bien qu'on ne mente pas à Dieu, mais tu peux mentir à ton pasteur. Tu peux mentir à ton leader. Un homme de Dieu raconte qu'il gère plusieurs pasteurs et un jour, l'un de ses pasteurs, qu'il considère comme l'un de ses fils fidèles, vibrant, bouillonnant, il vient le voir tard la nuit seul. Et il dit, papa, je ne veux pas parler devant maman, je veux te parler à toi seul. Il dit, papa, je tombe dans le péché. Aide-moi. Le pasteur qui est venu voir son père pleurer. Mais au final, bien aimé, même le père a pleuré. Parce qu'il s'est dit, Seigneur, quel est ce cœur que tu as donné à cet enfant? Il aurait pu continuer à me mentir. Depuis ce jour, l'homme n'est plus jamais retombé. Mes frères et sœurs, Géasi, au lieu de dire, Maître, j'ai pris sans ton autorisation, il revient dans la présence de son père. La Bible ne dit pas, mais c'est moi qui imagine. Géasi est revenu en parlant en langue. Il dit, hey, arrête un peu ton parler en langue là. Oui, car un père parfois doit être capable d'arrêter vous parler en langue. Pas ici. Un père doit être capable d'arrêter vous parler en langue. De dire, arrête un peu là. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Où étais-tu? Maître, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre. Et il lui dit, mais ne sais-tu pas que mon esprit était avec toi? Dis à ton voisin, il y a niveau et niveau. Dis à ton voisin, il y a niveau et niveau. Oh, hier, j'étais avec un homme de Dieu qui me racontait. Un homme de Dieu qu'il connaît. Au Congo, en Afrique. Il dit, cet homme était tellement puissant, évangéliste, que lorsqu'il te voit, il te touche. Il te dit, hier à 23h, tu étais avec qui? Il peut te citer comment tu étais habillé. Il peut te citer comment la prostituée était habillée. Et quand il te regarde, il te détaille tout. Il te dit, si tu continues, tu vas mourir. Il y a certaines onctions diaconesaniques qui vont faire que les gens ne t'aimeront pas. Les gens vont te fuir. Parce qu'ils vont dire, lui, il voit tous mes péchés. Je prie qu'une onction comme ça soit la paix de l'Éternel.
J'ai dit, je prie pour qu'une onction comme ça soit la paix de l'Éternel. J'ai dit ça vendredi, je répète. Tu vas dans une chambre d'hôtel avec une prostituée, tu ouvres, tu vois l'évangéliste bien assis. Tu ouvres la chambre, l'évangéliste est là, bien assis. Je lis ma Bible. Toi, n'arrivant dans le noir, tu sais pas, tu fermes la porte. Il y a des enfants, je ne vais pas dire ce que tu es en train de faire. Et tu allumes la lumière. Tu sens il y a quelqu'un dans le lit. Tu ouvres comme ça, tu vois bien ma barbe. Tu sais à ce moment-là, j'ai pas besoin de parler. Hein. Juste tu me vois. Tu peux dire au nom de Jésus. Je te répondrai sans effet. Géasi, tu peux encore succéder à Élisée. J'aimerais encourager quelqu'un en lui disant, tu peux te relever. Le péché que tu penses, tu dis, il me lie. Non, c'est le mensonge du diable. Tu peux en sortir. Que faire pour en sortir? Donne-moi 1 minute, s'il vous plaît. 2 à 3 minutes. Numéro 1, c'est d'être sincère. Numéro 1, c'est d'être sincère. Tu dois être sincère. Parce qu'on voit ce qui a fait tomber notre ami Géasi. Il n'a pas été sincère. Même lorsque Dieu lui a donné la chance d'être sincère. Car la Bible ne dit pas, mais j'imagine qu'il aurait bien fini. Ou du moins, il n'aurait pas aussi mal fini. Si au moment où Élisée lui pose la question, Géasi, où étais-tu? Qu'il lui dise, Père, pardonne-moi. L'offrande est chez moi. Mais Géasi n'a pas été sincère. Sois sincère, bien-aimé. Dans le même sens, sois honnête. Qu'importe ce que ça te coûte, sois honnête. J'ai raconté toutes ces histoires sur Géasi pour vous faire comprendre que d'après la lignée divine, d'après les plans de Dieu, j'en suis convaincu, lorsqu'il y avait Élie qui a fait 7 miracles, lorsqu'il y avait Élisée qui en a fait le double, j'en suis convaincu, après ça il devait avoir également Géasi. Car la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a jamais de succès sans successeur. J'ai dit qu'il y a un parallèle avec Judas, frères et sœurs. J'en suis sûr que Judas, lorsqu'il voyait tous ces miracles, il comptait aussi parmi les 12. Qui lui aussi aurait dû finir sa vie en prêchant l'évangile. Mais par désobéissance. Première chose, sois honnête. Deuxième chose, sois obéissant. Sois obéissant. Oui, parce que j'entends quelqu'un qui dit, oui, je serai honnête. Donc même quand je vais pécher, maintenant je vais dire. Je dirai lundi, j'ai péché. Et après, on me dira, va, ne pêche plus. Mardi, je vais pécher encore. Je dirai encore. Mercredi, je pécherai, je dirai encore. Non! Non! J'insiste, non, bien-aimé! Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Tu es sincère. Donc tu te repens. Il n'y a pas de problème. Mais après ça, rentre dans les rangs. Deviens obéissant. La troisième chose que je pourrais dire, sois discipliné. Pour avoir les bénéfices de l'alliance du Père, il faut être mature. Mais il faut aussi être obéissant. Pour que Géasi devienne le successeur d'Élisée. 1, sois honnête. 2, sois obéissant. Et troisième chose, sois discipliné. Frères et sœurs, tu peux avoir l'onction comme tu veux. Tu peux avoir l'onction pour ressusciter les morts. Tu peux avoir l'onction pour que les cœurs des hommes soient ramenés vers Dieu. Il n'y a pas de problème. Si tu manques de discipline, tu tomberas. J'ai fini ce que j'avais à vous dire.